Bonjour. Voilà, donc je viens donc vous présenter aujourd'hui le Fischer F22. C'est le troisième de la série F qui a été voulu par Fischer, qui signifie family. Donc des détecteurs à usage familiaux, faciles à utiliser, simples, mais bien finis, de jolis petits détecteurs. Celui-ci, c'est le F22 qui vient après le F11, qui est l'entrée de gamme, et le F44 qui est le haut de gamme. J'ai donc fait la présentation des deux, le 11 et le 44. Je viens donc aujourd'hui vous présenter le F22. Oh, le F22 n'a rien de différent par rapport à son petit frère et son grand frère, si ce n'est un peu plus de puissance que le petit frère, quelques éléments supplémentaires et un peu moins de puissance que le grand frère, mais tous ces appareils sont faciles à utiliser et assez simples. C'est un détecteur qui se présente comme tous les détecteurs chez Fischer en trois parties, la canne en trois parties, le bas de canne avec la tête, le milieu de canne et le haut de canne avec la coudoir et le boîtier qui y va dessus. Ce sont des détecteurs assez simples à mettre en place et surtout très légers. 1,50 kg pour un détecteur, c'est quand même sympa, parce que quand on détecte 4-5 heures, le bras fait mal. La tête, fidèle à la marque maintenant, cette tête est elliptique, comme vous l'avez vu. Elle fait 14 cm de diamètre, de diamètre et 24 cm de hauteur. Ce qui signifie que la surface de détection va être de 24 cm. Quand vous allez passer le sol, c'est une bande de 24 cm qui sera filtrée. Par contre, la puissance de cette tête va être déterminée par sa largeur, donc 14 cm, ce qui ne sera pas puissant. Malgré tout, Fischer a réussi le compromis à avoir une tête suffisamment étroite pour être sélective. C'est facile à comprendre. Si plus la tête va être grande, plus vous avez des chances de rencontrer un ferreux avec de l'or, par exemple. Donc, si le ferreux est à 20 cm avec l'or, ou à 10, disons, ils vont être tous les deux dans la tête. Et là, le ferreux va masquer l'or. Si la tête est étroite, comme c'est le cas là, on appelle ça des têtes sélectives, parce qu'elles arrivent à avoir une sélectivité telle qu'elle vous prendra d'abord le ferreux, et ensuite l'objet en or. Le ferreux étant sorti, l'objet en or sonnera tout seul. Donc, on ne peut pas avoir les deux, le beurre et l'argent du beurre, comme on dit chez nous. On ne peut pas avoir une tête puissante et sélective. C'est ou l'un ou l'autre. Dans ce cas, Fischer a usé du compromis, où on a quand même de la puissance, vous le verrez tout à l'heure, et de la sélectivité. Donc c'est une bonne chose. C'est une tête qui est concentrique, c'est-à-dire techniquement elle est concentrique. C'est une tête qui, en étant concentrique, est plus sélective, d'une part, et d'autre part, passe mieux la discrimination. C'est-à-dire qu'elle discrimine mieux les ferreux qu'une tête double D que certains connaissent. Donc pour les novices en détection, ce n'est pas important, c'est aussi bien d'avoir une tête concentrique qui vous permettra de détecter tranquillement et sans prendre bien les ferreux. Alors, comment se présente-t-il? Bon, je vais mettre un peu de zoom pour que vous voyez davantage l'écran. Voilà, là. Donc je vais allumer l'écran et vous allez voir, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, que l'écran ressemble totalement aux deux autres, à ses deux frères, son petit frère et son grand frère. On trouve d'abord une ligne en haut qui correspond à la nature des métaux. Vous avez FE ici qui va s'allumer quand je mettrai du fer, donc ça signifie fer. Et ensuite vous allez avoir des chiffres qui vont de 2 à 9, qui vont correspondre à certaines natures de métaux, comme par exemple l'or, l'argent, les monnaies qui sonneront différemment et qui afficheront un indice qui sera différent. Ce qu'il a de plus que n'a pas son petit frère, c'est qu'ici, dans cet espace-là, va s'afficher l'indice de conductivité de la cible, c'est-à-dire du métal que vous allez trouver. Par exemple, ma bague en or, vous voyez, se met à 3 en haut, donc, et à 37 en bas dans le curseur. Le premier chiffre correspond à celui du haut, donc
37. Elle a un son qui est identique à la pièce d'1 euro. Vous voyez? Et la pièce d'1 euro sonne à 49,50. Donc entre 4 cents là-haut et 49,50. Donc c'est pas mal sur ce modèle-là. Chose que n'a pas le F11, ils ont mis l'indice numérique de la cible. Ce qui vous permet de distinguer, comme je vous montre, vous voyez, l'alliance en or sonne à 37, alors que la pièce d'1 euro sonne à 50. La différence est significative, mais s'il n'y avait pas ça, vous ne le verriez pas, parce que quand elle sonne à 49, ça fait 4, la bague fait 3, vous voyez, c'est bon, c'est difficile, là, c'est facile. Si vous prenez de l'argent, bon, ça, je reviendrai tout à l'heure. Donc, vous avez vu, l'écran, déjà, est quand même pas mal. Pour moi, il est pas mal. Donc là, il y a plusieurs programmes dans le mode. Vous avez le programme monnaie, vous avez le programme bijoux, vous avez le programme artefact, qu'ils appellent eux, c'est-à-dire les cibles profondes d'intérêt, et vous avez un programme personnalisé que vous pouvez faire vous-même, qui s'appelle le programme custom. Donc vous choisissez par exemple le programme custom et vous éliminez certaines cibles qui ne vous intéressent pas et vous pouvez faire carrément votre programme comme ça. Donc c'est un appareil qui est intéressant parce qu'il est complet. Vous avez ensuite en face le menu. Dans le menu vous avez le volume. Le volume se mémorise. C'est-à-dire quand vous éteignez votre appareil, il se rallumera sur le niveau du volume que vous aviez auparavant. Vous avez la sensibilité et vous avez le notch. Le notch, lui, il sert, comme je l'ai dit plusieurs fois, à éliminer des cibles indésirables. Par exemple, vous avez des tirettes alu, elles sonnent entre 62 et 70, par exemple, et bien vous faites une fenêtre de 62 à 70 que vous éliminez. Donc tout ce qui va sonner entre 62 et 70 ne sonnera pas, si vous voulez. Ne sonnera pas et vous ne le verrez pas apparaître. Le problème, c'est qu'entre 62 et 70, on peut trouver de l'or aussi. Et donc, vous pouvez trouver une bague en or. Donc, le notch, il vaut mieux garder là et se dire, bon, je creuse ou je ne creuse pas. Mais là, au moins, vous avez l'indication. Tandis que le notch, c'est pas possible. Si vous mettez le notch, vous allez perdre des cibles intéressantes. Donc, si on prend les programmes, il y a le programme bijoux. Dans le programme bijoux, il discrimine le fer. Je passe du fer à béton, vous voyez, c'est du fer à béton. Je passe, il ne sonne pas. Vous voyez, il ne sonne pas. Voilà. Je passe la monnaie, après, ça sonne à peu près pareil, vous voyez. Mais là, ça va changer. Vous voyez, vous avez 47. Si je prends la 50 centimes d'euros, vous allez voir, ça monte plus haut. 58. L'alliance en or, on l'a vu, 37. Et si je mets des bagues en argent, vous voyez, 75, 76. Vous voyez, ces trois bagues sont en argent. Ils sont très aigus l'argent, très haut dans l'échelle de valeur. Très facile à reconnaître. Vous voyez, celui-là, 83, 87, la teneur en argent est la plus forte. Et donc, ça vous permet de distinguer vraiment les métaux entre eux. C'est quand même intéressant. Voilà. Après, si vous passez sur le mode monnaie, bon, le mode monnaie n'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'on le sautera, parce que le mode monnaie, ils ont analysé les monnaies américaines et l'ont fait en fonction de la teneur des monnaies américaines. Le problème, c'est que nous, les 1 euro et 2 euros contiennent un peu de fer et qu'il est discriminé là-dessus, donc c'est pas intéressant. Donc vous pouvez trouver les monnaies avec le programme bijoux, ou vous trouvez les monnaies avec le programme artefact, qui est le programme le plus puissant et qui est un programme tout métaux. Là, le fer, il va sonner. Mais le fer va sonner, mais il est discriminé au niveau sonore. Vous allez l'entendre, c'est un son très grave. Il n'y a que le fer qui sonne comme ça. Vous voyez? Après, on prend les monnaies. On prend celle-là, l'argent, l'alliance. Voilà. Donc, vous voyez que cet appareil est complet et qu'il arrive donc à trouver toutes cibles qui sont susceptibles de nous intéresser.
Il a un mode pinpoint. Le mode pinpoint, c'est un mode qui permet de rétrécir le faisceau de détection et qui vous permet de localiser une cible. Souvent dans le sol, quand on détecte, on n'arrive pas bien à localiser la cible, selon comment elle est passée, posée, selon si le sol est minéralisé ou pas, etc. Donc là, vous appuyez là-dessus. C'est un mode tout métaux, statique. Donc il n'y a pas besoin de balayer, simplement d'approcher. Vous voyez? Là, ils ne sonnent plus. Là, ils sonnent. Là, ils sonnent. Voilà. Là où ils sonnent le plus fort, c'est là où ils se situent. Donc, c'est beaucoup plus facile, avec ce mode-là, grâce à ce mode-là, de localiser une cible dans le sol. Et au lieu de faire un trou comme ça, vous faites un trou comme ça. Voilà. Et ça permet de trouver la cible. C'est intéressant. Maintenant, je vais vous faire un petit test de profondeur. Profondeur dans l'air, bien sûr. Vous voyez, je vais regarder s'il est au maximum. Au niveau du réglage, menu. Donc, menu, c'est... Voilà, là c'est le volume qui est à 20. Ensuite, on passe à la sensibilité, il faut la monter, bien sûr. Pour ça, je trouvais qu'il n'était pas puissant. Et voilà. Donc là, on a la sensibilité au maximum et le volume au maximum. Donc, on devrait avoir des performances maximum. Vous voyez? Il prend la cible après l'angle, après la molette. Donc, il prend la cible à 20. On n'est pas loin des 32 cm. Hein? Je ne sais pas si j'avais pas un mètre là. Si. Ah non, je ne l'ai pas, tant pis. Ce n'est pas grave. De toute façon, on n'est pas au centimètre près. Mais vous voyez? Voilà. Là, si je prends la bague, il la prend loin pour de l'or. Hein? Vous voyez? Il la prend à peu près à 27-28 cm. Hein? Et la bague, vous voyez, vous vous rendez compte? Il prend l'alliance en or plus loin que la bague en argent. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire qu'il y a un protège-disque qui est livré avec, qui se fixe ici et qui permet de ne pas user la tête de détection. Vous usez simplement le protège-disque et quand celui-là est complètement usé, vous le changez, ça vaut 15 €. C'est pas comme une tête de détection. Alors cet appareil va se vendre autour, j'ai vu, de 320 €. C'est quand même pas mal parce que ce n'est pas un entrée de gamme, c'est déjà un mi de gamme dans la série F qui me paraît performant. C'est un appareil que je conseillerais aux débutants. On commence à trouver maintenant sur le marché des détecteurs d'entrée de gamme qui sont des détecteurs quand même performants, qui ont de bonnes performances. Celui-là, il est complet, il a une bonne indiscrie, il a une indiscrie visuelle et une indiscrie sonore, parce que quand vous passez une monnaie de 50 centimes d'euros, par exemple, elle a le même son que la pièce d'1 €, parce qu'ils ont fait que 3 étages de son, grave, médium, aigu. Mais la différence qu'il y a, c'est que visuellement, la discrie visuelle, celle-là, elle sonne à 47 et celle-là, elle sonne à 58. Vous voyez, elle a le même son, mais si vous regardez l'écran, vous voyez que ce n'est pas le même chiffre. Et donc, ça vous permet de distinguer ces deux cibles-là. Et bien voilà, je vous ai fait ce petit compte rendu. À une prochaine fois.